Nous aimons, nous sommes confortables et nous n'aimons pas quand on nous dit, ben, ça c'est pas bon. Mais c'est ce que le pasteur doit faire. Aïe, aïe, aïe. Regardons un peu Esther 2,15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce que fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Maintenant, Hégai était ou est le type de la parole. Hégai connaissait le roi. Hégai connaissait qui était le roi. Hégai pouvait te détailler tous les goûts et les désirs et les préférences du roi. Son rôle, c'était de te dire ce que le roi désire et ce que le roi veut. Et Hégai est le type de la parole. Maintenant, regardez Esther. Esther n'a rien demandé d'autre que ce que la parole déterminait. Écoutez, si tu veux rentrer dans la présence du roi et que tu veux avoir faveur auprès du roi, ne prends rien d'autre que ce que la parole demande. Ne cherche pas autre chose que ce que la parole recommande. Si tu commences à chercher autre chose, tu risques de perdre la faveur du roi. Tu ne vas pas y aller avec tes propres embellissements. Tu ne connais pas le goût du roi. Hégai connaît le goût du roi. Suis les conseils d'Hégai. Écoute, suis les conseils de la parole du Seigneur. Tu ne peux pas y aller autrement. Tu vas être en désaccord avec le roi si tu y vas par tes propres instincts. Rejette tes préférences. Fais de cette parole tes préférences. Parce que cette parole nous décrive le goût du roi. Cette parole nous dit qu'est-ce que Dieu veut. Et qu'est-ce qui lui est agréable. Qu'est-ce qui lui fait plaisir. Maintenant, Esther était une orpheline, pauvre, sans père, sans mère, et son nom était Hadassah. Hadassah signifie myrte, une plante ou un arbre. Tu sais, la particularité d'un arbre, c'est que il va grandir plutôt jusqu'à une hauteur maximum et c'est fini. Un arbre ne peut pas se déplacer de l'endroit où la vie l'a planté. Un arbre ne contrôle pas ses circonstances, ne contrôle pas son lieu. Esther était orpheline et ne pouvait atteindre qu'un certain degré dans sa vie. Esther n'avait ni père ni mère. Elle était dans une telle circonstance qui n'était pas de son choix. Écoute, tu ne peux pas choisir tes circonstances. Tu ne décides pas de tes circonstances, tant que tu es un âme. Mais tu peux choisir ta destinée aujourd'hui. Amen. Tu sais, la Bible nous dit que nous étions orphelins une fois. Mais Dieu veut être notre Père Céleste. Dieu veut nous accueillir. Tu es peut-être né dans une circonstance. Tu es peut-être né dans une situation quelconque. Ta vie n'est peut-être pas rose aujourd'hui. Mais cet appel est adressé à toi également. Tu es peut-être orphelin moralement. Ou tu es peut-être orphelin socialement. Mais Dieu peut changer ta destinée aujourd'hui. Si tu peux répondre à l'appel ou à l'invitation du roi aujourd'hui. Quand Mardoché est allé amener Esther à la cour du roi, on ne l'appelait plus Hadassah, on l'appelait Esther, qui signifie étoile. Une étoile, c'est haut et élevé dans le ciel. C'est à des années-lumière de la terre. Une étoile, ça brille et ça produit de la lumière.
Et laissez-moi vous dire, peu importe les ténèbres, le ténèbre n'arrête jamais la lumière. La lumière perce toujours le ténèbre. Là où il y a la lumière, les ténèbres reculent. Tu peux devenir une étoile aujourd'hui. Tu dis, comment est-ce que je peux devenir une étoile? C'est en répondant tout simplement à l'invitation du roi aujourd'hui. Le roi t'invite aujourd'hui. Tu dis, mais comment est-ce que je peux répondre à cette invitation? En obéissant à l'évangile, par la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Dieu nous dit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Tu n'as pas besoin de continuer à mener une vie sans Dieu. Tu n'as pas besoin de continuer à mener une vie d'orphelinage spirituel, si je peux, si ça se dit encore. Dieu étend ses mains vers toi et il veut t'adopter comme fille ou comme fils spirituel. Tu n'es plus orphelin. Tu n'as pas besoin de continuer à être orphelin. Il est le roi. Et il veut que tu sois sa reine. Il veut que tu sois sa reine. Vous savez, qu'est-ce que tu donnes à un roi qui possède tout? Que pensez-vous que Esther pouvait donner au roi? L'attention, il avait déjà l'attention de tout le royaume. Il cliquait seulement le doigt, tout le monde était à son attention. L'amour, tout le monde aimait. Mais il avait, qu'est-ce que Esther pouvait donner au roi qui avait déjà tout? Esther ne pouvait donner que Esther. Dieu te cherche aujourd'hui. Dieu te veut. Dieu te désire parce qu'il t'aime. Et il a déjà tout. Tu ne peux rien lui donner si ce n'est toi-même. Tu ne peux rien lui donner d'autre si ce n'est toi-même. Dieu te cherche. Elle est entrée dans la présence de Dieu. Et il y avait une menace qui pendait sur son peuple. Il y a une condamnation qui est suspendue sur notre peuple aujourd'hui. Mais elle a su changer cela. Mais comment est-ce qu'elle a pu le faire? Esther n'a pas décrété une seule loi. Mais elle a su affecter le cœur du roi. Si tu affectes le cœur de Dieu, tu déplaceras sa main également. Les gens recherchent toujours la main de Dieu. Non, cherche à toucher le cœur de Dieu, s'il te plaît. Cherche à toucher le cœur de Dieu. Si tu as le cœur de Dieu, tu vas faire bouger sa main. Esther a touché le cœur du roi. Elle a pu déplacer sa main. La relation d'Esther avec le roi a affecté le destin de sa nation. Tu sais que ta relation avec le roi peut affecter le destin de ta famille, peut affecter le destin du Québec, peut affecter le destin de Montréal, peut affecter le destin de toute la nation du Canada aujourd'hui. Dieu cherche quelqu'un qui va se tenir dans la brèche. Dieu cherche quelqu'un qui va s'associer à lui. Dieu cherche quelqu'un qui va toucher son cœur afin qu'il puisse bouger sa main. Tu sais, il a été élevé roi, reine. Mais nous aimons l'élévation, n'est-ce pas? Oh, bon, moi, je pouvais être pasteur des jeunes, mais on a choisi Lionel, c'est du favoritisme. Écoute, je ne viens même pas de la même famille que Lionel. Encore moins du même pays. Mais laissez-moi vous dire ceci. Toute promotion est suivie d'une responsabilité. Des fois, nous aimons les promotions, mais nous ne réalisons pas les responsabilités qui viennent avec. Toute promotion va amener une responsabilité.
responsabilité. Quand on t'appelle dans le bureau et on te dit, bon, on veut que tu portes maintenant ce titre, on est en train de dire que tu as d'autres choses de plus à faire. Toute promotion est suivie d'une responsabilité. La responsabilité va toujours suivre une promotion. Amen. Amen. Chaque fois que Dieu s'apprête à t'élever, il va introduire un ennemi. Amen. Amen. Dieu ne me lève pas, ne me lève pas. Ce n'est pas là le but. Mais chaque fois que Dieu t'élève, il va introduire également un ennemi. Et vous ne gagnez pas une bataille contre votre ennemi en fonction de votre propre force. Vous gagnez en fonction de votre... Qui va s'essayer? Il y a un meilleur. Vous gagnez votre bataille en fonction de votre relation avec Dieu. C'est ta relation avec le roi qui va déterminer si tu vas gagner cette bataille ou pas. Chaque fois qu'on t'élève, il y a un nouveau ennemi. Mais ne t'inquiète pas, cette bataille ne va pas être déterminée par ta force. Cette bataille va être déterminée par la relation que tu as avec l'Éternel. Assure-toi d'avoir une relation avec le roi. La taille de votre ennemi n'est qu'une mesure de la taille de la confiance que Dieu a en vous. Plus votre ennemi est grand, plus la confiance que Dieu vous fait est grande. Alléluia. Oh, j'ai plus de problèmes que le pasteur. Ben, c'est parce que Dieu te fait plus confiance qu'au pasteur. Alléluia. Oh, moi, ben, on a toujours tendance à penser que ma situation est pire que la situation de tout le monde. Écoute, si elle est pire que la situation de tout le monde, c'est que Dieu te fait confiance plus qu'à tout le monde. Amen. Change la façon de regarder cela maintenant. Et là, tu vas commencer à changer d'opinion sur la gravité de ton cas. Alléluia. Si tu as plus de problèmes que le pasteur, donc tu es plus fort que le pasteur. Donc arrête de venir voir le pasteur. C'est le pasteur qui va commencer à venir te voir avec ses problèmes. Amen, non? Alléluia. Mardoché dit à Esther, après que Esther avait une relation plus proche avec le roi que Mardoché. Mais quand on lui dit, Esther, nous sommes en danger, elle dit, bon, je ne peux pas faire grand-chose, hein, vous savez, moi je suis ici à la cour, mais regardez la réponse de Mardoché.